L'une des choses les plus cheap qu'un homme puisse offrir, c'est son argent. Alors je sais que cette phrase va en déplaire à plus d'un, mais avant de me tomber dessus, laissez-moi vous expliquer quelque chose. La société nous a vendu une définition de la masculinité, une définition tellement répétée que pour beaucoup, elle est devenue une évidence. Un peu partout à travers le monde, les cultures, un homme est valorisé pour ce qu'il produit, l'argent qu'il gagne, le patrimoine qu'il possède et surtout sa capacité à subvenir financièrement aux besoins de sa famille. Au point où beaucoup d'hommes ne savent même pas ce qu'ils sont en dehors de leur capacité à produire, performer et réussir. Shout out to the patriarcat. Et c'est là qu'est né un drame. Parce qu'un homme qui croit que sa valeur repose d'abord sur ce qu'il apporte matériellement, finit sans se rendre compte par avoir besoin d'une femme qui lui soit inférieure pour qu'il continue à se sentir homme. Qu'elle gagne moins, qu'elle réussisse moins, qu'elle dépende de lui, même ceux qui disent être à l'aise avec le succès de leur femme veulent toujours quelque part garder un ascendant dans certains domaines. Parce qu'en réalité, une masculinité construite sur la performance a besoin d'un podium. Voyez, parce que leur ego se nourrit non seulement de cette position de supériorité, mais aussi du regard admiratif que la femme pose sur eux. Du coup, toute personne qui semble apporter plus, performer davantage, devient inconsciemment une menace. Oh non, moi j'ai du mal avec les femmes qui ont trop étudié. Mais le plus triste, c'est que cette définition n'est pas seulement restée dans le monde, elle s'est progressivement infiltrée jusque dans nos églises. Voilà pourquoi, lorsque je dis que l'homme n'est pas par essence le pourvoyeur financier de sa femme, certains chrétiens s'insurgent dans les commentaires. On me cite Genèse 3, 1 Timothée 5, Éphésiens, Philippiens, pour me prouver que la Bible dit que l'homme est en charge de porter la charge financière de sa famille, etc. Alors que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller voir. D'autres diront même que c'est dans sa nature. Ah bon? Selon qui? Selon la culture ou celui qui l'a créé? Parce qu'en vrai, seul le créateur a autorité de définir sa créature. Et croyez-moi, ce modèle n'est pas biblique. Donc si vous êtes un homme chrétien qui aimait Dieu et que vous voulez en savoir plus sur la masculinité selon la Bible, regardez cette vidéo, je vous en prie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois dans la Bible que Jésus était confronté à une question fondamentale, il ramenait presque toujours ses interlocuteurs au commencement, pour leur montrer que ce qu'ils considéraient comme normal n'était pas le plan initial de Dieu. C'était un produit du monde déchu, les conséquences du péché qui avait endurci leur cœur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Retournons au commencement. Pourquoi Dieu a créé l'homme? La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 27 que Dieu créa l'humanité à son image. Homme et femme, il les créa. Donc l'homme est créé pour porter et refléter une image de Dieu. Avant de travailler, avant de se marier, avant de se multiplier et d'être fécond, avant de régner, dominer, assujettir la terre, l'homme est d'abord créé pour rendre visible un aspect du caractère et du gouvernement de Dieu. Ensuite, dans Genèse 2, avant même que la femme soit créée, Dieu prend Adam, le place dans un jardin et lui confie une mission. Je répète, lui confie une mission. Parce que beaucoup font des raccourcis avec ce passage. Ils vont dire, oui, mais t'as vu, Dieu a d'abord donné un travail à Adam avant de lui donner une femme. C'est-à-dire que c'est Adam qui doit travailler pour subvenir aux besoins de sa femme. Ce n'est pas ce que les textes disent, s'il vous plaît. La Bible nous dit dans Genèse 2,15 que Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Ces deux mots se traduisent en hébreu, je vais essayer de le dire, Abad and Shamar. Ce sera l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Abad ne signifie pas seulement cultiver la terre. Abad, c'est aussi servir. D'ailleurs, c'est le mot utilisé pour parler du service que les prêtres effectuaient dans le sanctuaire. Abad, c'est aussi faire fructifier. Abad, c'est l'idée de faire émerger un potentiel caché. Shamar, c'est garder, surveiller, protéger, préserver. Donc, il ne s'agit pas d'abord d'un emploi pour assurer la survie économique d'une famille. D'ailleurs, les arbres fruitiers existaient déjà. Ici, il s'agit plutôt d'une vocation. Adam est placé dans le jardin pour assurer un service, un acte d'adoration à Dieu, en prenant soin de ce qu'il a confié. Le premier travail d'Adam n'est pas jardinier, mais intendant de la création de Dieu. En gros, pour moi, la vraie masculinité, c'est cette capacité particulière que Dieu a mis dans les hommes, de prendre ce qui existe encore sous forme de potentiel et de l'accompagner jusqu'à sa pleine expression. Prendre une terre brute et la rendre féconde, recevoir une vision, la structurer, ou discerner chez quelqu'un une grâce et créer les conditions nécessaires pour qu'elle se développe. Voyez, recevoir une famille, une mission, une entreprise, une communauté, une génération. Et pouvoir dire à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as confié, je l'ai non seulement gardé, mais je l'ai aussi fait fructifier. Et on retrouve ce principe de Abad and Shamar tout au long de la Bible. Regardez Joseph, partout où il allait, même s'il n'avait rien, tout prospérait. Jacob, Isaac, David, qui a rencontré des jeunes marginalisés, endettés, brisés, mais qui en a fait des vaillants guerriers. Néhémie. En fait, j'ai trop d'exemples là. Jésus-Christ lui-même, qui a vu des pécheurs et a dit non, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. La parabole des talents.
Abad and Shamar. Laissons même la Bible. Revenons dans le monde moderne. Vous allez voir que quand un homme discerne le potentiel chez un de ses enfants, décide de s'asseoir dessus, de créer une stratégie pour le développer et faire sortir ce potentiel. Non, je vais vous citer quelques exemples qui vont peut-être vous parler. Beyoncé, Mbappé, les sœurs Serena Williams, les Jackson et j'en passe. Même si à cause du péché, l'approche était sûrement violente, corrompue, mais ils avaient discerné chez leurs enfants qu'il y a quelque chose à faire. La plupart du temps, quand ce sont les mères, elles vont encourager, elles vont soutenir. Mais ce principe où je m'assois, je crée une structure, j'entraîne et puis j'abade. Ça, it's a man thing. En réalité, un homme n'a pas besoin qu'une femme soigne, masse son ego. D'ailleurs, ce n'est même pas l'ego le problème. Au contraire, lorsqu'il est soumis à Dieu, l'ego peut devenir une force. Il peut pousser l'homme à agir, à bâtir, à protéger, à persévérer dans sa mission. Mais un ego sain ne se nourrit pas de la supériorité, de l'admiration de sa femme ou de sa dépendance. Voilà, il se nourrit de l'identité qu'un homme a en Christ. Il connaît la vocation, ce que Dieu a déposé en lui. Un homme selon Dieu n'est pas une personne qui regarde le succès de sa femme comme une menace. Au contraire, il se dit, mais quelle grâce de protéger de Abad et Shamar, une telle destinée. Et j'ai dit que Shamar voulait dire garder, mais ça veut surtout dire protéger ce que Dieu t'a confié. Et pas que physiquement. C'est aussi protéger la paix de ta maison. Je veux qu'elle soit ma paix. Comment ça? C'est toi qui dois protéger la paix de ta maison, l'intégrité dans ton mariage. Vous avez vu Joseph? Tellement intègre. La femme de Potiphar est venue le voir. Il a dit, comment je peux pécher devant mon Dieu? Oui. Parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup d'hommes, même certains hommes de Dieu, auraient vu les avances de la femme de Potiphar comme une opportunité. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui l'utilise pour mon breakthrough, pour ma percée? Dieu parle tantôt d'une manière. Et puis là, vous avez vu, est-ce que vous avez vu dans la Bible, on écrit que la femme de Potiphar, habitée par un esprit de Jézabel, est venue tenter. Non. Joseph, dans son intégrité, a dit, comment je peux pécher contre mon Dieu? I will not do that. Il a fui. Mais vous, quand ça arrive à l'église, une sœur vient. Non, c'était la sœur qui... Bref, je ferme la parenthèse. Je vais vous dire un truc. Dans beaucoup de... Comment on appelle ça? De cheminage entre les cheminants. Les femmes, vous pouvez témoigner dans les commentaires. Quand l'homme est décidé à ce que vous restez chaste, pour Dieu, même pas pour vous deux, mais pour Dieu, il veut rester chaste. Vous allez rester chaste dans la relation là. Mais si c'est seulement la femme qui est garant de la chasteté dans la relation et l'homme, il est... Oh! Je laisse les gens témoigner, mais vous voyez ce que je veux dire. Un homme protège la destinée de ses enfants, protège son foyer contre les influences, les comportements qui peuvent nuire à ce que Dieu est en train de construire dans cette famille. Et ça commence par la présence, oui, parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui sont devenus des maris, des pères absents, physiques comme émotionnellement. Et c'est très dangereux. Parce que vous savez, dans Genèse 3, Adam était là, lorsque la conversation avec le serpent était en train de se passer, il était là. La Bible dit que la femme donna le fruit à son mari qui était avec elle. Il était là. Il était physiquement présent, mais il n'a pas Shamar. Il n'a pas exercé le discernement, la vigilance nécessaire à ce moment-là. Et c'est fou, mais Genèse 3 résume bien la déformation de la masculinité par le péché et surtout des dynamiques hommes-femmes. Vous voyez, juste après la chute, les hommes, aujourd'hui on le voit, brillent par leur absence. D'accord? Ils n'ont aucun problème à être absents, physiquement ou émotionnellement d'ailleurs. Il faut le dire, surtout dans certaines communautés, de ce besoin insatiable de dominer de façon presque... je ne sais pas comment dire, sur la femme, cette domination très malsaine, très dark, quelles que soient les cultures et les civilisations. 3, la fuite en avant, se déresponsabiliser. Parce que c'est ce qu'il a fait. Dire, ce n'est pas moi, c'est Ève. Je vois déjà certaines personnes me dire, oui, mais à quoi sert la femme? La femme est une aide. Ezer kenegdo. J'ai parlé de ça plusieurs fois ici sur ma page. Ce n'est pas une aide émotionnelle, ménagère, une assistante, non. C'est un partenaire stratégique, puissant, indispensable pour t'aider à aller plus loin, plus vite. Elle vient avec des ressources différentes mais complémentaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton vis-à-vis. C'est pas pour rien qu'on l'a sortie de ta côte, c'est parce qu'elle est à côté de toi. Elle est ni en haut ni en bas, elle est à côté de toi. Vous voyez? Voilà pourquoi il est dans ton intérêt de discerner ce que Dieu a mis en elle, de l'extraire, de faire émerger ce potentiel, parce que plus elle sera à son plein potentiel, mieux elle va t'aider. Mais comme le diable est mauvais et que le péché a corrompu nos cœurs, te voilà en train de te battre avec toi-même. Celle qu'on a mis à tes côtés pour t'aider, tu es en train de l'enfoncer. Tu ne veux pas la voir avancer. Tu en as fait un élément de décoration à la maison.
Au lieu d'utiliser ta force, ta parole, tes ressources, ta position pour l'aider à devenir la personne que Dieu l'appelle à devenir. Non, 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 non. Toi, au nom de la soumission, voilà, elle est maintenant à ton service pour accomplir, toi, tes ambitions. Mais laissez-moi vous dire que vous allez rendre compte. Ah oui, vous allez rendre compte parce qu'un gardien, un intendant rend compte au propriétaire de ce qu'il a confié. Donc, vous allez rendre compte. Après, bon, je ne sais pas quelle explication vous allez donner là-bas, non, ma business. Quand je dis qu'une des choses les plus cheap qu'un homme puisse offrir, c'est son argent, je ne dis pas qu'un homme ne devrait pas subvenir aux besoins de sa famille. Pas du tout, loin de là. Mais je dis juste que des fois, c'est plus facile de faire un virement que de donner son temps. C'est plus facile de financer les études de ses enfants que de les discipliner et de les éduquer. C'est plus facile de payer que d'écouter. Pour certaines personnes, ils ne font pas de gros efforts. Je dis, vous avez déjà rencontré un gars qui vous dit qu'il va prendre une semaine de retraite pour recevoir une révélation de qui Dieu vous appelle à être et comment il peut contribuer à ce que vous deveniez cette personne. D'accord? Donc, il va prendre une semaine pour chercher la face de Dieu. Pas pour lui, mais pour vous. Et ce n'est pas du flanc. Il revient une semaine plus tard avec un PPT, 20 pages. Projet qui tu dois devenir d'ici 5 ans. Voici les livres que je veux que tu lises. Je veux que tu t'inscrives à tel cours de discipulat. Prends tel cours d'art oratoire et de parole en public. Voici tel master, tu fais ceci. On va prier ensemble tous les mardis. On se voit à la fin de la semaine. On a un programme à la fin du mois pour voir comment tu avances, tu n'avances pas. Et il s'y tient. C'est mal chic. Vous savez, le jour où je me suis rendu compte que énormément d'hommes étaient comme ça, c'est le jour où j'ai regardé le témoignage de Kassi Kalala et son mari. Abad and Shamar. Beaucoup. Ou du couple Standard Divin. Abad and Shamar. Si toi aussi ton mari, Abad and Shamar. Merci papa de m'abader et de me chamarer. That's it. C'est pas seulement non, je te donne l'argent. Parce que la plupart du temps, certains hommes ne vous donnent pas vraiment leur argent. Ils vous donnent accès au confort qu'apporte leur argent pendant le moment qu'ils sont avec vous parce que ça les arrange. Quand c'est fini, votre niveau de vie redevient encore. Donc, vous n'avez rien gagné dedans. Vous voyez? C'est ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.